En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce vendredi 11 avril 2025, Seigneur, prions ensemble bien-aimés. Oui, Seigneur, en cette fin de journée, nous déposons nos cœurs entre tes mains avec gratitude et confiance. Père Céleste, merci pour tout ce que tu nous as promis de vivre aujourd'hui. Merci Merci Seigneur pour les victoires, les enseignements et même les moments de silence. Alors que nous entrons dans le repos de la nuit, viens calmer nos pensées, guérir nos fatigues et veiller sur nos sommeils. Notre sommeil, Seigneur. Que ta paix demeure en nous et que ton esprit nous renouvelle. Ta parole nous rassure. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Je vais t'inviter à le faire maintenant, car on ne sait pas, peut-être un jour il sera trop tard. Nous allons donc prier et je vais prier et tu vas répéter après moi cette prière. Le Seigneur me l'a mis sur le cœur expressément pour toi. Tu vas donc répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises en acte, en pensée, par omission. Je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises en acte, en pensée, par omission. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie mon cœur. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Je veux devenir ton enfant. Je veux devenir ton enfant. Merci, Seigneur, parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Merci, Seigneur, parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Merci, Seigneur, parce que tu ne rejettes pas le pécheur qui vient à toi. Merci, Seigneur, parce que tu ne rejettes pas le pécheur qui vient à toi. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur, je te prie aussi afin que tu m'accordes la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, je te prie aussi afin que tu m'accordes la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, je te prie afin que tu me baptises de la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, je te prie afin que tu me baptises par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimé d'avoir fait cette prière après moi. Les anges sont heureux dans le ciel. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour une personne qui se repent que pour mille justes sur la terre. Bien-aimé, pour rester attaché à Dieu, je vais te demander de demeurer dans la parole de Dieu, de la lire jour et nuit, de la lire sans cesse et de prier aussi sans cesse, bien-aimé. Nous allons donc lire la parole de Dieu ce soir dans le livre de Genèse chapitre 25. Mort d'Abraham. Abraham prit encore une femme nommée Kétoura. Elle lui enfanta Zimran, Joktan, Médan, Madian, Jishbak et Chouach. Jokshan
engendra Séba, et dedans les fils, dedans furent les Ashurim, les Leshtushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Trochar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac et son fils. Il habitait près du puits de Lachaïrohi. Bien-aimé, vous voyez qu'Abraham était parti de chez son père lorsque Dieu l'a interpellé. Et vous voyez, il n'a pas forcément cherché à retourner de là où il était dans la maison familiale pour être enterré. Lorsqu'on sert Dieu, bien-aimé, il y a des priorités. Il y a des choses qui sont futiles. Et écoutez attentivement la voix de Dieu et la volonté de Dieu. Demandez au Saint-Esprit toujours ce qu'il faut faire, et il vous orientera de toute façon, bien-aimé. Postérité d'Ismaël. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'égyptienne servante de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nébaïot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Béel, Mibzam, Mishma, Tema, Jétour, Nafish et Ketma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms selon leur parc et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Postérité d'Isaac. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit: deux nations sont dans ton ventre. Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc c'est sensiblement après 20 ans qu'il a eu des enfants. Et Ésaü vend son droit d'aînesse. Ses enfants grandirent
Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Il a négligé son droit d'aînesse, bien-aimé. Les choses qui sont instituées par Dieu, les choses que tu as trouvées avant ta naissance, tu ne peux pas jouer avec, bien-aimé. Faisons attention. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Nous sommes très heureux, bien-aimés, d'avoir partagé ces moments de joie, de gaieté, que nous donne la parole de Dieu avec vous, et nous vous souhaitons une très bonne nuit dans la présence du Saint-Esprit et des anges de l'Éternel de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen.